Salut, c'est Jean-Marc, ton conseiller running et nutrition. Alors, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui te concerne forcément. Que tu sois un coureur sur route ou un pur trailer, tu ne peux pas y échapper. Que tu sois débutant ou un coureur plus aguerri, c'est un passage obligé. Et je vais te parler du plan d'entraînement. Alors, un plan d'entraînement en course à pied, c'est un programme en fait qui est prédéfini de façon plus ou moins personnalisée et qui est établi sur plusieurs semaines. Il contient donc des entraînements que tu vas devoir réaliser pour atteindre ton objectif. C'est le thème de la vidéo du jour. Et si tu restes jusqu'à la fin, je te montre une méthode pour créer toi-même tes plans d'entraînement, même si tu démarres de zéro et même si tu n'y connais rien. Je vais aussi te dire pourquoi un plan d'entraînement doit être individualisé et aussi quelle est l'étape numéro 1 indispensable pour créer ton propre plan d'entraînement. Alors, je fais défiler mes notes. On va commencer par la durée d'un plan d'entraînement. Un plan d'entraînement est très souvent établi sur 3 mois en général. Il y a des exceptions, mais c'est plus souvent une succession de petits plans d'entraînement qui s'enchaînent avec un but principal. Par exemple, tu vises un ultra trail dans 10 mois, par exemple, mais tu vas faire une succession de plusieurs plans d'entraînement. Un premier plan d'entraînement où tu vas faire de la préparation générale, puis un plan d'entraînement, pourquoi pas, pour monter jusqu'à un trail de 50-60 km, et pourquoi pas, ensuite tu passes alors à l'étape suivante, un autre plan pour aller sur un trail de 100 km, et le but est d'enchaîner toutes ces étapes pour monter progressivement, donc jusqu'à ton ultra trail et jusqu'au jour J. Alors, les plans d'entraînement typiques, tu le retrouves le plus souvent dans les magazines et ils préparent donc à une course en particulier. Alors, tu vois, cette vidéo, je la fais, il est le 28 janvier. L'entraînement typique, tu le retrouves le plus souvent dans les magazines et ils préparent donc à une course en particulier. Alors, tu vois, cette vidéo, je la fais, il est le 28 janvier, donc ça, et il est facile pour toi de le vérifier. Il y a au moins plusieurs magazines que tu retrouveras dans ton kiosque ou chez ton libraire qui te donnent le plan qui te permettra de préparer le marathon de Paris en 12 semaines, que ce soit avec 3, 4, 5, voire 6 séances d'entraînement par semaine. Ça, c'est le premier plan qui est les premiers plans que tu trouves en général au mois de janvier. Tous les magazines le font, c'est un rituel chaque année. Ils te reproposent le plan d'entraînement pour le marathon du printemps, marathon de Paris ou le marathon qui va suivre le mois suivant. Nous avons aussi notre propre programme Marathon réussi. Je te mettrai un lien en dessous si tu veux voir le topo, avec une différence notable, donc je l'explique dans une vidéo sur la page de présentation du programme Marathon. Alors tu vois, c'est une solution facile. En fait, tu as une course qui est prévue, un marathon, un trail, un 10 km, tu cherches et tu trouves un plan qui correspond, que ce soit dans un livre, dans un magazine, mais ça peut être aussi sur un site web. Il y a profusion de plans d'entraînement, très souvent sur le web, c'est gratuit. Il y a un gros souci quand même pour un plan d'entraînement qui est générique, c'est-à-dire que tout le monde y a accès, qui n'est pas programmé individuellement, et justement c'est là, ton plan d'entraînement n'est pas individualisé, et du coup, il ne permet pas de répondre à ce genre de questions, et ce genre de questions déjà, tu peux te les poser, d'où viens-tu? Qu'as-tu fait avant d'entamer ce plan d'entraînement? Il est bien sûr important de savoir où tu en es physiquement. Un coureur qui s'entraîne régulièrement toute l'année n'aura pas le même plan d'entraînement pour, par exemple, le marathon de Paris que le gars qui s'est mis à la course à pied il y a 6 mois, ou la personne qui s'est arrêtée durant les fêtes de fin d'année et qui reprend l'entraînement. Donc, même si les coureurs ont la même VMA, les mêmes capacités physiques, chacun a un degré de forme différent, fait que le plan d'entraînement générique ne pourra jamais correspondre à toutes ces personnes. Ensuite, que feras-tu après cette course? Qu'est-ce que tu as prévu comme autre course? Qu'est-ce que tu as prévu de faire les mois qui suivent? Et globalement, l'idée c'est de savoir d'où tu viens, déjà de ce que tu as fait avant, et comment tu te projettes après la course où tu veux aller. Donc, ça, ce sont des questions à te poser toi-même. Tu peux prendre un papier, un crayon et te les noter, ou me laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire, justement pour répondre à ces questions et me dire quelle course tu comptes te préparer. Ce que tu faut comprendre, c'est que la progression de chaque coureur est individuelle,
même s'ils utilisent le même plan d'entraînement. Et c'est là que en fait le bas blesse des plans d'entraînement génériques que tu trouves un peu partout, c'est qu'ils ne prennent pas en compte cette individualisation. Et du coup, tu vas te retrouver avec des séances d'entraînement qui vont être placées en début de programmation sur les premières semaines, qui vont pas forcément te correspondre. Si tu es déjà plus évolué au niveau de ta forme physique, recommencer un plan d'entraînement par faire une sortie d'1 heure ou par faire du 30-30, des 8 x 30-30, c'est très souvent ça qu'on trouve dans les plans d'entraînement, alors que toi, tu as déjà dépassé ce niveau-là, ça ne va te servir à rien. Et au contraire, tu peux te retrouver avec des séances qui sont trop difficiles pour toi, alors que t'as repris l'entraînement il y a juste 15 jours, 3 semaines, un mois, quoi. Et tu peux te retrouver dans cet état-là, que tu vas trouver des séances qui sont trop dures pour le niveau que tu as actuellement. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est d'avoir d'abord une vision vraiment globale de ce que tu veux faire, d'où tu viens, de ce que tu veux faire prochainement. Il te faut vraiment une vision globale et choisir correctement tes objectifs en fonction de ta forme et de ce que tu prévois de faire dans la saison. C'est vraiment l'étape numéro 1, c'est bien choisir tes objectifs. Tu peux avoir beaucoup d'objectifs, beaucoup, il y en a beaucoup qui se placent, beaucoup d'objectifs de la saison, mais tu ne peux avoir que 2 ou 3 pics de forme dans l'année. Ce qui veut dire que tu pourras être au top dans ton année que 2 ou 3 fois au top de ta forme. Donc, ça ne sert à rien de te placer 50 000 objectifs et de viser chaque fois la meilleure performance possible sur chacun de tes objectifs, quand tu sais que ça a été prouvé. C'est pour ça qu'on parle beaucoup souvent de planification. Les meilleurs utilisent la planification annuelle, même bi-annuelle sur plusieurs années. Ceux qui vont préparer les Jeux Olympiques, par exemple, ont un plan d'entraînement, ou plutôt un programme qui est établi sur 1 ou 2, 3 ans à l'avance. Quand Fourcade fait le biathlon et qu'il se présente au championnat du monde qui arrive au mois de février, tout a été pensé en amont, bien à l'avance, bien plus que les 3 mois du plan d'entraînement ou la mise en forme, le programme qui va suivre pour être sur ce plan, pour être sur sa compétition, sur ses championnats du monde. Donc, il est vraiment très important de prendre du recul et de bien choisir ses objectifs en sachant ça, que tu as 2 ou 3 pics de forme dans ta saison, et c'est vraiment très important. D'où bien l'importance de choisir tes objectifs principaux et de définir les étapes pour y arriver, comme je t'ai expliqué un peu plus tôt, par exemple dans la vidéo pour si tu as un objectif ultra trail. Il y a 4 grandes périodes de préparation dans l'année, donc je te les énonce brièvement. Il y a une préparation, on va dire, physique générale, très souvent ce que tu entends par PPG, mais préparation physique générale qui englobe à la fois des séances courtes, tu vas travailler à la fois ta vitesse, tu peux travailler aussi ton foncier, ça dépend bien sûr ce que tu as fait avant ou tu t'es arrêté avant. Donc tu as donc cette préparation générale. Ensuite, tu as une période qu'on appelle de préparation spécifique à la compétition. Ça aussi, c'est très important. C'est là le plan d'entraînement, le fameux 3 mois pour aller tendre vers cet objectif-là. Ensuite, on a ce qu'on appelle une phase de pré-compétition, c'est-à-dire juste après la compétition, la phase de récupération, de remise en douceur et de reprise vers un nouvel objectif. Ça peut passer peut-être par exemple par une nouvelle phase de préparation générale qui sera peut-être moins longue et moins intensive que la préparation générale que tu as fait avant, parce que si tu réalises une très bonne préparation générale avant ton premier objectif, tu peux réduire considérablement la durée de la nouvelle phase de préparation générale qui sert aussi pour monter en gamme, pour monter en pression et pour attaquer une nouvelle préparation spécifique. Et donc ça fait, je me suis en train de m'emmêler les pinceaux, préparation générale, préparation spécifique, préparation de pré-compétition, juste après la compétition, et après on reprend le cycle comme ça. Donc c'est très important d'avoir ça en tête, prendre un plan d'entraînement 10 km, puis s'arrêter un mois, courir comme ça, puis repartir sur un plan d'entraînement pour un semi, etc., etc. C'est la solution de facilité, mais c'est pas la solution qui te fera progresser le mieux, surtout si tu prends des plans génériques. Et pour ça, moi je te propose maintenant, avec la méthode que je te propose, c'est en 7 jours d'établir ton propre plan d'entraînement qui te corresponde, avec des séances qui te sont personnalisées et qui correspondent à ton état de forme du moment. Et je propose de te le faire par toi-même,
même si tu démarres de zéro et que tu n'y connais rien. C'est la fameuse fabrique à coureurs. Je te mets le lien en dessous. Tu vas voir, c'est une méthode en 7 jours qui va te permettre d'établir 4, 8, 12, tes 12 prochaines semaines d'entraînement, voire plus, parce qu'une fois que tu as compris le principe que j'élabore, que je te propose dans la méthode, dans la fabrique des coureurs, la méthode des coureurs, la fabrique des coureurs, donc, tu vas pouvoir renouveler cela sans cesse, et tu vas voir, je te la propose en 7 jours, mais la plupart des coureurs le font en 3-4 jours, parce que, en fait, la première étape, c'est de réaliser un test physique qui va permettre d'établir ton potentiel, de connaître tes allures de course personnelles, pas celles du voisin, pas celles du groupe avec qui tu cours, elles te sont personnelles. Et ensuite, à partir de là, je te montre comment établir d'abord tes 3 premières semaines d'entraînement. Après, on passe sur une autre semaine d'entraînement qui est différente des 3 premières. Mais ça, je te l'explique comme il faut dans la vidéo, dans des vidéos et à travers des PDF que tu peux télécharger immédiatement si tu t'inscris en dessous. Tu vas dans un espace privé, tu télécharges et tu mets dessus ta application. Et après, je te montre, chaque jour en fait va correspondre à une étape pour avancer dans la programmation de tes semaines d'entraînement pour que tu n'oublies rien. Je développe des concepts forts, des concepts que les meilleurs coureurs utilisent et qu'ils essayent toujours de s'en rapprocher sans les oublier, sinon on va vers la blessure, la méforme, le surentraînement. Donc tout ça, c'est développé dans des étapes simples. Je te parle comme je te parle là en vidéo. Donc j'utilise pas des mots compliqués. On va directement au concret. Je t'explique rapidement la théorie et après tu as un exercice chaque jour à faire. Donc il y en a qui te le font en 7 jours parce qu'ils veulent prendre une demi-heure tous les jours pour le faire tranquillement, et il y en a d'autres qui le font en 2-3 jours maximum, même pas, et il y en a qui, j'en connais qui ont téléchargé le matin, qui ont fait le test en début d'après-midi, et qui le soir avaient déjà programmé leurs 4 premières semaines d'entraînement. En plus, l'avantage que tu as dans la fabrique des coureurs, c'est que tu pourras tout simplement m'envoyer ta programmation, et je te répondrai en vidéo ou en audio si tu es dans notre groupe privé WhatsApp ou tout simplement WhatsApp Telegram pardon, ou bien je te répondrai par mail et je te donnerai mon avis sur la programmation que tu as fait. Donc tu as tout pour t'inscrire en dessous pour voir ce que tu vas découvrir dans la fabrique des coureurs. Je t'invite fortement à y venir et moi j'espère t'y retrouver très rapidement si tu veux vraiment passer un cap au-dessus et arrêter de suivre des plans génériques qui ne te correspondent pas forcément et qui ne te correspondent pas du tout, alors que tu peux très bien, en connaissant quelques concepts, je te donne carrément même des plans, enfin pas des plans d'entraînement, des séances d'entraînement prêtes à l'emploi. À l'heure où je tourne cette vidéo, il y en a 57, donc tu vois, tu vas pouvoir établir une programmation sur vraiment une très longue période sans jamais avoir à refaire les mêmes séances. Donc si tu veux correctement démarrer la course à pied ou si tu veux repartir sur de bonnes bases en course à pied, alors vraiment la fabrique des coureurs est faite pour toi. Je t'invite donc à cliquer en dessous sur le lien et à t'inscrire, et je te retrouve alors derrière une première vidéo de présentation du programme La Fabrique des Coureurs. Si tu as des questions sur ton entraînement, sur ce que je viens de dire autour de cette vidéo, tu peux me laisser